En utilisant le rêve éveillé ou l'imaginaire, cette vidéo vous montre en direct comment fusionner dans le cœur deux contraires. Il s'agit ici d'établir une paix durable. Ce n'est pas une expérience mentale, c'est le ressenti qui permet la fusion. Si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à mettre un like ou à ajouter un commentaire. Bon, Sandrine, Bonjour le Michel. travail dont on a parlé. Oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui, je te propose de travailler sur deux opposés qui sont très importants actuellement. C'est la guerre et la paix. Parce que on passe souvent de l'un à l'autre. On se croit en paix et hop, d'un coup, on est en guerre. Que ce soit individuellement ou collectivement. On passe de l'un à l'autre. Et on cherche tout le temps la paix quand on est en guerre, mais ça marche pas. Parce que la plupart des gens sont en guerre. Tant qu'on vit au niveau des plexus solaires, on est en guerre. On est dans le monde des contraires. Tu veux la paix, tu attires la guerre. Tu veux la guerre, tu attires la paix. Et on n'arrive jamais à les concilier. Sauf dans le travail que nous allons faire. Bon, c'est prête à faire l'expérience? Oui, oui, avec enthousiasme, surtout vu le contexte. Je pense que c'est très utile individuellement et collectivement de travailler ces deux opposés-là. Donc aujourd'hui, je te propose effectivement de travailler sur ces deux contraires, la guerre et la paix. Donc, je te propose peut-être de commencer par la guerre. Tu es d'accord? Oui. Bon, alors, tu vas maintenant imaginer un être ou un personnage qui pour toi représente la guerre. Alors, c'est un personnage, comment dire, polymorphe un peu. Il a des sabots, comme un bouquetin peut-être, je ne sais pas trop. Il a des chaînes autour du thorax. C'est un thorax d'homme. Et il a un visage mi-homme, euh, mi peut-être, je ne sais pas, avec des cornes en tout cas, mi-bélier peut-être, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se dégage de ce personnage? Il est autoritaire, euh, mais il a une forme de détermination quand même. Il me semble solide. Il y a une puissance qui se dégage de son thorax notamment. Et qu'est-ce qui l'inspire? Enfin, à toi, qu'est-ce qui t'inspire? Il est pas très gracieux quand même, hein, donc il est un peu. Moi, je ressens un peu de dégoût quand même pour lui. Il, me, il fait un peu sale, il fait un peu bestial, quoi. C'est un truc un peu bestial. Bon, ça, c'est son apparence. Mm. Tu peux imaginer que tu passes derrière cette apparence et que, comme si tu vas le voir de l'intérieur, comme si tu rentrais dans son psychisme et tu voyais ce qui se passait à l'intérieur de lui. Alors, bizarrement, il y a beaucoup de peur dans son ventre. Oui. Il est il a une pensée, c'est soit moi, soit les autres. Il dit c'est soit moi, soit les autres. Comme s'il fallait un gagnant et un perdant.
Oui, Et il se projette beaucoup vers l'avant. Il a du mal à s'arrêter en fait. On dirait qu'il n'arrive pas à, oui, à s'arrêter, à regarder ce qu'il a en fait. Il veut toujours aller vers l'avant. Comme si s'arrêter, c'était un peu mourir, quoi. oui, d'accord. Et Il est très qu'est-ce qu'il attend, solitaire, très, très seul. Ouais. hein, qu'est-ce qu'il attendrait de toi? De toi, son âme, son, oui, je ne sais pas quelle attitude il attendrait de toi. Bah, Comment, en fait, il me demande le repos. Il me dit, d'accord, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de faire partie de quelque chose. En fait, il souffre d'être seul oui, et de ne pas pouvoir s'arrêter, quoi, hmm. se poser. Se Bon, il poser, attend la paix, hein, clairement, il me dit ça, hein, je veux la paix, quoi. Mais c'est pas une paix extérieure, là, c'est une paix intérieure. ah oui, On dirait qu'il fuit ses peurs en étant toujours dans ce mouvement, là. toujours ce mouvement en avant. Ouais, et c'est une fuite en avant, quoi, mais du coup, il veut la paix intérieure. Et tu dis qu'il aimerait se poser dans quelle main il se poserait? Dans quel Bah, plateau il de est la, à droite, il est à droite, là. donc tes deux mains sont les plateaux de la balance, hein. Ouais, Donc tu le mets dans le plateau de droite. ouais. Mais il s'est mis tout de suite à droite. Oui, Ouais, il t'a pas laissé le choix. non. Et il veut aller, tu vois, il veut aller vers le futur, quoi, vers la Oui, droite. d'accord. Et Et d'ailleurs, il veut pas regarder son passé, hein. oui, J'ai j'ai du mal à me redresser à gauche, tu vois. oui, oui. Bien, maintenant tu vas quand même le quitter et tu vas te tourner de l'autre côté maintenant, aller vers un être ou un personnage qui pour toi va représenter la paix, mais vraiment la paix. Dès qu'il arrivera, tu pourras le décrire. Alors, c'est un être déjà lumineux. Tout à l'heure, le personnage à droite était plutôt sombre et sale. Là, c'est très lumineux. Euh, je dis un être parce que je n'ai pas la sensation que ce soit une femme, soit un homme. C'est peut-être un peu plus féminin, mais bon. C'est un être sans cheveux, sans sourcils. C'est un visage très lisse, très blanc, avec des grands yeux par contre. Habillé. Et qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui émane de ce personnage? Extérieurement, c'est un personnage qui est neutre. Oui, Euh, on pourrait ressentir une forme de froideur, parce que son visage il est très très lisse, très très sans émotion, quoi. Donc ça peut donner une sensation de froid. En tout cas en opposition avec la main droite qui était oui, oui. très, très volcanique. Là, Et c'est posé, c'est tranquille, c'est assez neutre. neutre. Et là aussi, tu peux faire pareil, c'est-à-dire aller derrière cette apparence
et voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce personnage, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il- Alors, quand je rentre à l'intérieur du personnage, c'est un personnage qui est très aligné. D'ailleurs, avec ses mains, elle fait des gestes au niveau du cœur d'alignement, comme si c'était par sa position avec les mains qu'elle gardait son alignement. son alignement, oui. Ouais. Pour elle, c'est très précieux hein, d'être Mm. alignée avec son cœur. Du coup, dans sa tête, il n'y a pas vraiment de pensée. Ce serait comme quelque chose de blanc dans sa tête, froid, un peu neutre. Et par contre, il y a beaucoup d'attention à rester les pieds au sol et ce geste au niveau du cœur. Là. En fait, on dirait qu'elle veut, comment dire. En fait, elle met ses mains comme pour aligner le cœur avec le plexus, on dirait. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle attendrait de toi, justement, toi, Sandrine? Elle me dit de respirer dans le présent et d'être alignée et de voir ce qui est là, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'important en lien avec le présent. Ok. On dirait elle essaye de me dire que le blabla du mental, c'est un piège qu'il faut éviter, quoi. C'est-à-dire, faut être là, faut être présent à ce qui est, et c'est suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin de blablater, quoi. Mhm. Et on dirait qu'elle a une vraie conscience de son, de ses limites, de son. Il y a quelque chose dans la conscience du corps et des limites. Ses limites. Mhm. Ouais, mais ça lui suffit, quoi. Elle habite tout son corps, tout son espace, Oui, et ça lui suffit. Voilà, c'est ce que je ressens. d'accord. Bon, tu es prête maintenant à Ouais. ce qu'on fasse le travail. Donc, tu vas mettre bien tes mains en évidence, tu vas les monter tout doucement. Et en les montant, tu vois la vibration des deux personnages qui se transforment. Tu les montes au-dessus de la tête et tu vas prendre conscience des doigts. Les doigts vont se toucher en laissant un espace à l'intérieur entre les mains pour les deux personnages. Et tu vas descendre les mains tout doucement au niveau du troisième œil, de la gorge, jusqu'au niveau du cœur. Là, au niveau du chakra du cœur, tu imagines donc tu mets tes mains bien à plat et tu imagines un grand feu alchimique là au niveau du cœur, le feu de l'âme, le feu du cœur, qui est un feu de transformation et d'alchimie, de transmutation. Et à l'intérieur, tu imagines donc que les deux personnages sont pris en charge dans le cœur, dans ce grand feu. Et on te fait comprendre qu'il faut que tu laisses un tout petit moment le feu faire son travail. Et puis, quand tu le sentiras toi-même, tu pourras ouvrir tes mains devant toi et lire dans tes mains qu'est-ce qui est sorti tout en gardant les yeux fermés. Voilà, maintenant, à ton rythme.
Tu imagines donc un être ou un personnage issu des deux autres, fusionné, Alors, c'est un oiseau qui est apparu, c'est un paon avec des grandes plumes blanches. C'est un paon qui est blanc. un pan blanc. Oui. Et qu'est-ce qui se dégage de cet être? Ben, il est à la fois pur, il est tout blanc, euh, et à la fois il fait cette roue là comme pour montrer ça, montrer sa pureté, sa blancheur. Il fait la roue et il tourne sur lui-même, euh, comme si ses plumes vibraient un peu, tu vois. Ça fait une vibration. Et quelle sensation émane de lui ou qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cet être? On dirait que c'est comme l'esprit du pan, quoi. Tu vois, c'est comme si il me disait que bah, lui, il est généreux, il veut aider le maximum d'humains à être en paix, quoi. Donc il me dit, bah voilà, moi j'ai besoin, entre guillemets, de contribuer avec les humains à déployer la paix, quoi. C'est pour ça qu'il déploie ses plumes comme ça. Hein, quand il déploie finalement, c'est sa façon de répondre. Cette paix. Ouais, c'est ça, il veut répandre la paix. Oui. Et c'est rigolo parce que ces plumes, c'est presque hypnotique, tu vois, quand ça bouge, là, ces petits trucs au bout, là. C'est captivant. Et c'est son message pour toi de répandre la paix. Ouais, ils me disent ce que j'attends de toi, c'est que tu répandes la paix. Il me dit que j'ai les outils pour le faire et que c'est temps, que l'esprit du pan blanc, c'est de répandre la Oui. paix. Ouais. Et pour cela, tu peux imaginer que tu intègres ce pan à l'intérieur de toi. Oui. Voilà, c'est ça. Mets tes mains sur son cœur et tu vas laisser cette énergie du pan diffuser dans tout ton corps, dans tout ton être, peut-être au-delà même. Et tu me diras ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens. Je perçois en fait que c'est comme si ces plumes faisaient la roue autour du haut de mon corps, tu vois. Oui, Donc ça va au-delà du corps physique. C'est comme un rayonnement, mais c'est pas de la lumière, c'est par ces plumes. Ça me fait penser, tu sais, au peuple premier, là, quand ils ont je sais pas comment on appelle ça, là, les coiffes, tu vois. J'ai oui. l'impression que j'ai une coiffe de plumes de pan. Et qu'est-ce que ça donne comme impression? Ouais, ça me donne la sensation que, bizarrement, que la paix, c'est très puissant, en fait. Ça crée comme une sensation d'être protégé par ce rayonnement-là. Donc, ouais, c'est surprenant parce que la paix, c'est pas du tout mou, c'est pas du tout mièvre. Oui, C'est puissant, en fait. c'est puissant. Ouais, c'est une puissance, mais qui est différente, en fait. C'est une puissance de rayonnement, finalement. C'est pas une puissance de domination, tu vois. C'est une puissance de rayonnement. Comme si la puissance de domination s'était transformée en Ouais, puissance. c'est ça.
En fait, c'est aussi comme reprendre toute sa place, tu vois. Cet espace-là, c'est le mien et je l'habite complètement. J'ai plus la sensation de devoir lutter à l'intérieur, tu vois. C'est comme une auréole, quoi. C'est très agréable. Voilà. Tu peux imaginer maintenant que ça s'intègre partout en toi, dans tes cellules, dans tes organes, dans tout ton être, dans tes corps. Ouais, ça donne la sensation, tu sais, qu'il y a des ailes derrière aussi. Ah oui, Tu sais, c'est chouette. Des ailes blanches. tu peux le remercier. Il me dit merci aussi, hein. Je crois que c'est important pour lui d'avoir des relais. Oui. C'est mon sentiment. Bon, tu penses qu'on a terminé? Oui. Voilà. Bien, beaucoup de gratitude, de remerciements. Merci à toi, hein. Quelle aventure. Comment tu te sens là? Je me sens comme dans du blanc. Je suis revenue, hein. Mais je sens que ouais, c'est comme si je pouvais percevoir, tu vois, autour de moi quelque chose de tout blanc. C'est chouette. C'est une belle énergie. Et tu ressens ce que c'est que la paix maintenant, la vraie Ah paix. oui, ouais, c'est ça. C'est silencieux. Je sens que mes pieds sont hyper ancrés dans la terre, comme si bah, il y a maintenant, et c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est super. Ben, Je pense merci. que ce blanc, tu vois, c'est comme un peu comme une petite bulle dans Oui, laquelle je suis, tu vois, et qui à la fois rayonne, mais à la fois protège, tu vois, c'est les deux à la fois. Du coup, bah, c'est hyper agréable, il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'agitation, il n'y a pas besoin de, tu vois, voilà, c'est différent. tu prends bien conscience de ce que l'un a apporté à l'autre. Ouais, oui. En fait, ce qui est troublant, c'est cette hybridation entre le bouquetin et l'homme, là. C'était très bizarre, Oui, comme non naturel, tu vois, c'était non naturel. Et le fait d'avoir libéré, enfin, d'avoir fusionné les deux, ça a libéré l'hybridation et ça l'a ramené dans quelque chose de naturel, tu vois. à sa nature profonde. Ouais, c'était super. Et surtout que tout le décor au départ était bizarroïde. Et après, c'est devenu un champ, tu vois, un champ classique, quoi, avec de l'herbe verte, des petites fleurs, comme s'il y avait un retour à quelque chose de naturel. C'est ça. Voilà, Oui, comme si finalement, c'est ça notre état naturel, tu vois, oui, oui. d'être en paix. Mais par contre, c'est vraiment chouette parce que j'ai vraiment la sensation quand même que l'esprit du pan amène quelque chose, quoi. Il y a quelque chose comme s'il y a une entraide, tu vois, ouais, quelque chose comme ça. Une entraide. Ouais, une entraide entre cet esprit du pan et les humains. Oui. Il était très bienveillant pour l'humanité. Hmm. Parce que bien sûr, c'était mon expérience, mais j'ai quand même senti que lui, il y a quelque chose de l'ordre de la. S'ouvrir, Pardon? s'ouvrir justement. Ouais, puis de Toi-même. déployer la paix, tu vois. Oui. Il y avait quelque chose comme ça. Bon, alors Oui. évidemment que cette vidéo, quand même, elle a cet objectif-là, tu vois, de proposer une autre façon d'être à la vie aussi.
puisque par la balance, chacun peut faire l'expérience. Alors évidemment, là, c'était mon expérience personnelle, mais tout le monde n'aura pas un pan blanc. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le sûr. pan, il nous dit, bah, vous êtes sur la bonne vibration là, en diffusant cette vidéo et en permettant à chacun, bah, finalement, par la balance alchimique, de trouver son équilibre, sa fusion à lui, tu vois. Je trouve ça chouette. Donc, j'ai l'impression que le pan est d'accord avec ce que nous faisons, Michel. Parce que ce que je trouve assez important, c'est que ce pan, j'ai l'impression qu'il est indestructible. Ouais, C'est-à-dire que oui. cette paix-là est solide. Ah oui, il Pas est très qu'il solide. va partir vers la guerre, tu vois. Mm. C'est une paix bien incrustée dans le Mm. réel, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je ressens vraiment que, tu vois, mes pieds, ils sont là, quoi. Ils sont dans Ouais, la matière et ils sont bien, bien solides, quoi. ouais, ouais. Eh ben, un grand merci à toi Ben, merci à pour toi, accepter Michel. de vivre cette expérience. Avec joie. Toujours avec joie, d'ailleurs. Oui, on en fera d'autres, hein. Avec plaisir, oui. On en a déjà fait beaucoup, mais on peut continuer avec joie, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Si vous désirez en savoir plus sur le passage de la dualité à l'unité, vous trouverez dans ce livre de nombreux exemples de transmutation des contraires que vous pouvez faire par vous-même.